Regardez les amis ce lever de soleil, c'est magnifique. Bonjour les amis, je suis à 7 pour le lever de soleil et franchement c'est magnifique. Aujourd'hui je vais vous donner un protocole qui va vous permettre de ne plus produire la colère. Parce que de ce que je constate sur internet, on trouve souvent des techniques pour évacuer la colère ou bien pour la maîtriser, pour la contenir. Mais je pense que le moyen efficace de ne plus souffrir en lien avec la colère, c'est surtout de ne plus produire la colère. Donc je vais vous expliquer comment faire avec un protocole en 4 étapes qui fonctionne vraiment et que j'applique sur moi-même au quotidien. On y va les amis, c'est parti. Alors les amis, la colère, c'est une émotion de souffrance qui se produit en vous lorsqu'il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est que vous vous trouvez dans une situation d'injustice. Une situation que vous voyez comme étant injuste. Le deuxième facteur, c'est un puissant désir de rétablir la justice dans cette situation. En gros, cette situation elle devrait être comme ça ne devrait pas se passer comme ça. Et vous voulez changer ça. Il faut que ça change, vous ne voulez pas laisser l'injustice se perdurer dans le temps. Le troisième facteur, c'est un sentiment d'impuissance à rétablir la justice. En gros, vous voyez une situation comme injuste. Vous voulez la rendre juste, vous voulez la modifier, vous voulez faire un changement dedans, mais vous n'y arrivez pas, vous ne vous en sentez pas puissant de le faire. Vous ne voyez pas comment vous pouvez arriver à le faire. Et le cocktail de ces 3 facteurs, ça produit directement une émotion de colère qui monte, qui vous envahit et qui vous pousse soit juste à vous sentir tourmenté à l'intérieur, avec une colère intérieure, soit à agir avec colère et donc à faire des actes désordonnés, assez violents. Et en général, quand on agit avec colère, ça ne nous apporte pas forcément des conséquences positives dans notre vie. Donc la première étape du protocole que je veux vous donner, la première étape, c'est de ne pas parler avec colère. Si vous vous sentez super en colère et que vous avez du mal à ne pas parler avec colère, essayez de sortir de la pièce, de quitter le lieu. Mais ça, c'est vraiment la première étape si vous voulez gérer votre colère, c'est de ne pas parler avec colère parce que sinon, il y a des paroles blessantes, une escalade de la violence et vous faites des actes confus et désordonnés. Une fois que vous êtes arrivé à ne pas parler avec colère, voici comment ne plus produire la colère. Vous avez 3 options différentes. La première option, c'est d'arriver à rétablir la justice dans votre situation injuste, mais d'une manière calme, pas en rentrant dans les autres, en leur criant dessus, en les éclatant, non. Avec la communication non violente par exemple, avec la négociation ou avec l'action. Je vous explique, s'il y a des personnes qui se comportent de manière injuste avec vous, vous pouvez peut-être, au lieu de leur crier dessus et de leur rentrer dedans, adopter une communication non violente, parler de manière calme, leur expliquer comment vous vous sentez quand ils agissent, leur dire que vous n'avez pas envie que ça continue, leur demander de faire des changements. C'est une tentative à faire. Il y a aussi la négociation pour trouver un compromis et accepter de donner un peu pour gagner un peu au lieu de tout perdre et qu'on se sente dans une situation injuste. Et la troisième manière, ça consiste à passer à l'action. Je dis ça dans le sens où il y a des personnes qui se sentent en colère parce qu'elles n'osent pas passer à l'action ou qu'elles ont une interdiction intérieure de passer à l'action. Par exemple, peut-être que vous vous sentez en colère parce que votre patron il vous a pas payé des heures sup. Peut-être que vous vous sentez en colère parce que vous gagnez pas assez d'argent et que quelqu'un vous a pris un peu d'argent que vous aviez. Alors que si vous gagniez beaucoup plus, vous vous sentiriez pas en colère si vous perdez des petites sommes. Je dis ça dans le sens où des fois on peut avoir un grand besoin de quelque chose, mais on s'interdit de nourrir ce besoin. Et donc, il suffit qu'une personne nous prenne un tout petit peu de ce qu'on a et on commence à péter un câble, à partir en cacahuète. Le but dans ce cas, c'est de mobiliser toute la puissance que vous avez, tout votre pouvoir, pour passer à l'action, pour vous autoriser à vous mettre au maximum pour rétablir la justice dans votre vie. Non pas dans la situation d'injustice précise, mais dans votre vie en global. C'est aussi un très bon moyen, ça, de gérer sa colère. C'est de ne pas chercher à rétablir la justice dans la situation injuste précisément, mais dans votre vie en global. Admettons qu'il y ait quelqu'un qui vous manque de respect dans la rue et vous n'avez pas pu anticiper ça. Ça arrive, c'est comme ça. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est passer à l'autre étape du protocole, c'est-à-dire tolérer la situation. Il y a des situations que vous pouvez tolérer. Et au départ, elles sont intolérables pour vous. Les gens n'ont pas à vous bousculer, ils n'ont pas à vous manquer de respect dans la rue, ça vous énerve. Mais par contre, c'est des situations que vous ne pouvez pas anticiper. Donc, elles vous tombent dessus sans que vous ayez pu les prévoir. Et des fois, vous ne pouvez rien faire pour les changer. Admettons que vous êtes en boîte et il y a quelqu'un qui renverse sa bière sur votre pantalon. Ben, vous n'aviez pas pu l'anticiper, ça. C'est arrivé comme ça. Et vous ne pouvez pas le changer parce que la bière, elle est renversée et c'est trop tard. Tout ce que vous pouvez faire, c'est demander à l'autre de s'excuser. Mais s'il ne veut pas s'excuser et qu'il vous rigole au nez, il faut faire avec la situation. Donc il y a des situations que vous ne pouvez pas modifier, comme ce genre de situation qui vous tombe dessus sans que vous vous y attendiez.
Et ce genre de situation-là, la meilleure chose à faire, c'est de les tolérer. C'est-à-dire se dire, ok, c'est comme ça, je ne peux pas le changer. Donc si vous ne pouvez pas le changer, il vous reste deux choses à faire. La première, c'est de vous énerver. Et la situation ne va pas changer. La deuxième chose à faire, c'est de ne pas vous énerver. Et la situation ne va pas changer non plus. Mais dans le deuxième cas, au moins vous vous sentez bien à l'intérieur de vous et vous pouvez faire d'autres choses. Tolérer la situation, ça marche aussi quand on est en couple et que l'autre fait des choses en lien avec lesquelles on ressent de la colère. Si l'autre fait des choses qui vous énervent, par exemple, vous avez peut-être envie de lui crier dessus, de ne pas tolérer ça, de voir ça comme étant injuste, mais en fait, dans ce couple, peut-être que vous y trouvez beaucoup d'avantages à rester dans le couple avec cette personne, même si elle fait des petites choses qui vous énervent un peu. Donc, dans le cas où vous gagnez beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à supporter une situation que vous voyez comme injuste, vous pouvez faire un effort sur vous pour la tolérer et vous dire « Ok, peut-être que j'aime pas ces deux, trois petits détails, mais par contre, j'ai beaucoup d'avantages à rester dans cette situation. Donc je fais le choix d'y rester. » Troisièmement, ce que vous pouvez faire, c'est changer de situation. Parce que des fois, on est dans une situation injuste et on essaye de rétablir la justice dans cette situation. Par exemple, c'est un cas que je vois souvent en consultation, on va dire une femme qui est en couple avec un conjoint pervers narcissique qui est méchant avec elle, qui ne lui donne pas d'amour, qui essaye de la détruire psychologiquement, et elle essaye de lui faire comprendre des choses, elle essaye de lui ouvrir son cœur, de le guérir, de le soigner, de le changer, et ça ne fonctionne pas. Si vous ne pouvez pas trouver la justice dans cette situation, si vous ne pouvez pas trouver une personne juste et équitable dans un pervers narcissique par exemple, ce qui est vraiment impossible, ce que vous pouvez faire, c'est changer de situation. C'est-à-dire renoncer à chercher la justice dans une situation qui est fondamentalement injuste. Si vous êtes dans un boulot et qu'il y a de la manipulation partout autour de vous, qu'il y a du copinage, des stratégies d'entreprise, des jeux de pouvoir, des choses comme ça, c'est pas forcément dans cette entreprise que vous allez trouver une notion de justice. C'est plutôt ailleurs, dans une autre boîte. Donc des fois, modifier notre situation et mettre tout notre pouvoir à l'œuvre pour avoir une vie plus abondante, c'est la bonne chose à faire. Mais par contre, des fois, on n'a pas le pouvoir de modifier notre situation. Donc je pense que dans ces cas-là, la bonne chose à faire, c'est peut-être d'avoir la sagesse de reconnaître un combat qui est perdu d'avance et de se dire « Ok, je ne peux pas gagner ce combat, c'est trop pour moi, je n'ai pas assez d'énergie pour ça, ça m'épuise, j'abandonne, j'arrive à rien. Par contre, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. Mais je vais aller le chercher là où il se trouve vraiment. Si vous êtes dans un logement bruyant et que vous ne pouvez pas avoir le calme, vous pouvez vous dire « Ok, ce que je veux, c'est un logement calme. Si ce logement-là ne peut pas être un logement calme, je vais en chercher un autre. Si ce que vous voulez, c'est un compagnon qui est gentil avec vous, rien ne vous sert de vous énerver contre lui tout le temps s'il n'est pas gentil avec vous. Vous pouvez avoir la sagesse de vous dire « Ok, je ne peux pas le faire changer moi. Donc, je vais peut-être chercher la justice, chercher l'amour, l'affection ailleurs. » Donc, principalement, pour résumer, pour ne plus produire la colère, il y a trois choses à faire. La première, c'est mobiliser toutes vos capacités possibles pour rétablir la justice dans cette situation. Vous avez une situation injuste, vous manquez de quelque chose, vous avez trop de quelque chose, mobilisez tout votre pouvoir pour changer les choses et vous créer une vie qui vous ressemble. La deuxième manière, c'est de tolérer la situation, de vous dire « Ok, peut-être qu'il y a des situations injustes, mais je ne pouvais pas les éviter, donc le mieux à faire, c'est de garder mon calme. » Ou bien, peut-être qu'il y a des situations injustes, mais j'y vois mon avantage, parce que j'ai un autre avantage dans cette situation. Donc, je garde mon calme, c'est mon choix, je l'assume et je le vis pleinement, j'en suis heureux. Le troisième moyen de ne plus produire la colère, c'est de ne plus essayer d'obtenir la justice dans une situation qui est totalement dénuée de justice, si ce n'est pas possible, et d'avoir la sagesse de reconnaître un combat que vous ne pouvez pas gagner, de l'abandonner et d'aller chercher la justice ailleurs, là où c'est plus facile, là où elle se trouve déjà. Et si je peux vous donner un conseil pour terminer cette vidéo, à chaque fois que vous êtes en colère, posez-vous cette question. Demandez-vous qu'est-ce que je veux vraiment et comment est-ce que je peux l'atteindre ici et maintenant. C'est-à-dire que si vous vous surprenez à être en colère contre quelqu'un ou contre un ensemble de personnes ou contre une situation, demandez-vous, wow, de quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je veux vraiment avoir dans ma vie de plus que ce que j'ai aujourd'hui? Et comment est-ce que je peux faire pour l'atteindre ici et maintenant? Quelle est ma prochaine action qui va me permettre de m'en rapprocher? Et en général, ce n'est pas la colère. En général, si ce que vous voulez dans votre vie, c'est être respecté, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? C'est pas gueuler sur l'autre, c'est peut-être communiquer avec lui. Et si ça marche pas, c'est communiquer une deuxième fois. Et si ça marche pas, c'est peut-être arrêter de communiquer avec lui et arrêter de lui parler et vous écarter de cette personne. Mais dans tous les cas, la colère, en général, c'est pas une solution qui va résoudre votre problème. Il y a d'autres actions qui vont vous permettre de vous protéger et de vous mettre en sécurité. D'autres actions qui vont plus être du domaine de l'intelligence que du domaine de la pulsion, de l'impulsivité de la colère.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos proches à gérer leurs sentiments de colère. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel pour vous aider à gérer votre sentiment de colère, donc à comprendre comment vous, dans votre situation précise, vous pouvez mettre au point une stratégie adaptée pour ne plus le produire. Il y a le lien pour me contacter dans la description. Je consulte par Skype, par téléphone et par Messenger. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, de votre petit cœur, de votre esprit, ils sont précieux. Au revoir.